Johan Faginelli. Ça fait un peu peur quand même votre truc. Hein. Donc Johan Faginelli, animateur sur Gulli, 33 ans. Le concept de votre émission. T'as toujours une voix comme ça? C'est un jeu quotidien donc sur Gulli où deux familles constituées d'un adulte et de deux enfants viennent s'affronter sur le plateau pour avoir la chance d'aller dans une boîte noire, un labyrinthe où ils vont avoir l'occasion de jouer pour un voyage. You are the one for me, for me, for me, formidable. Votre parcours scolaire. Donc tu parles tout le temps comme ça quoi. Alors en primaire, j'étais pas terrible. Au départ, je voulais être sportif de haut niveau, donc j'ai fait un petit sport-études au lycée, mais bon, ça n'a pas fonctionné. Je me suis dit que j'allais devenir journaliste. Donc j'ai fait une école de journalisme, mais ça me suffisait pas. Donc j'ai fait la fac, sciences du langage. J'ai tiré donc Doc 1, Doc 2, maîtrise. Bon, il y avait la licence en un détail, DEA et un doctorat. Votre parcours à la télévision. J'ai commencé en tant que journaliste dans une petite chaîne de télé qui s'appelait CSAT, qui faisait toutes les coulisses de Canal Satellite. C'était un petit peu le plus clair version CanalSat. Soyons très clair, je dis pas que je suis bon aujourd'hui, hein, mais à l'époque c'était une catastrophe. Mais ça a plu au directeur des programmes de Disney qui m'a appelé en direct, qui m'a dit écoute, t'es vraiment pas bon, voilà, donc sache-le. En revanche, pour la jeunesse, ton côté un petit peu décalé ou ton côté j'essaie de me rattraper surtout parce que je galère. On va s'en servir. Pouvoir un jour enfin te le dire, te l'écrire dans la langue. Ça fait un peu psy ici, hein. On se livre un peu. Hein. Avez-vous des tics avant un tournage? Café, détente, sourire et j'insulte tout le monde. Votre meilleure imitation. Bonjour, quel est votre nom? Bonjour. Pourquoi? Être animateur télé, ça aide pour draguer. Mais grave, j'ai pécho, mais tu te rends pas compte, J'ai pécho, ouais, une. Je suis un peu enflammé. Voilà. Votre pire souvenir à la télévision. C'est la première fois que je me suis vu à l'image. C'était horrible, c'est-à-dire que j'ai limite été aux toilettes pour... Enfin, j'allais pas bien, quoi. Mais je me soigne, hein. Non, mais vraiment, je me soigne, hein. Vos projets pour 2009. Et acheter un chien. Et qui viendrait peut-être dans ta cabine, mais la défoncer, quoi. Voilà. Peut-être. Votre regard de séducteur. Un peu ça. Là, tu tapes tout, là. Avez-vous un message pour nos internautes? Alors, oui, j'ai un message aux internautes. Rendez-vous tous les jours à 20h sur Gulli, rediffusion à 13h, et je compte sur vous. Voilà. Revenez en arrière, remettez lecture et refaites-vous cette interview. Non mais c'est vrai, hein, moi j'ai passé un bon moment avec vous là. Bienvenue sur le plateau de Inzo, le jeu où l'union fait là. Et si nous sommes là aujourd'hui sur Gulli, chez vous à 20h45, c'est tout simplement car nous fêtons la 100e d'In The Boîte. Pour cette 100e, en fait, Casimir va venir animer avec moi et Hippolyte aussi. Et il y aura plein d'autres surprises. C'est exceptionnel. Ah,
Attention Casimir, fais attention avec ton moyen écologique. Ouais, j'ai pas de frein, faites attention. Ah, fais attention, on sent tes freins. Je pense qu'on peut applaudir Casimir avec son moyen écologique. Le concept de l'émission, c'est deux familles qui viennent s'affronter sur le plateau d'In The Boîte. Leur objectif, c'est donc s'éliminer à base de quiz. Pour les enfants, c'est sur la culture générale. Pour les parents, c'est sur l'univers des enfants. Donc, ils se battent sur ces quiz et pour les aider, ils doivent devenir jokers avec des challenges. L'idée étant donc d'aller en finale, affronter la boîte noire qui est derrière moi. Alors les filles, comment vous vous sentez? Un peu quoi? Un peu stressé. Un peu stressé avant, Oui. Vous connaissez le jeu? Oui. Vous connaissez la boîte noire? Oui. Les enfants sont complètement plongés dans le noir. Ils doivent avancer, passer un mur d'élastique, des petites souricières, exploser un mur, et après ils vont arriver devant un mur de tous les dangers. En fait, des casiers, il y a des boules dedans, il faut qu'ils les ouvrent, et les parents les aident. Donc c'est vraiment l'union qui fait la force dans le jeu, puisque voilà, on unit les familles pour qu'elles gagnent. Il va falloir que vous rebondissiez, mais ça va être difficile puisque vous êtes attachés. Que vous rebondissiez sur vos ballons, ok, je vous le fais pas, mais ça on va rigoler. Vous arrivez au niveau de la mare, vous récupérez une fleur de nénuphar, vous repartez en sautant le plus vite possible jusqu'à votre princesse. Vous déposez le nénuphar à l'intérieur du panier et vous repartez. C'est clair pour vous? Il y a une grenouille et un porteur de parapluie dans chaque équipe. Soyez bons, 1 minute 30. Attention, 3, 2, 1, top chrono. Les enfants, ils arrivent ici avec une énergie hallucinante. Donc des anecdotes, il y en a plein. Tu vois des choses hallucinantes où les enfants sont là. Vas-y papa, réponds à la question, mais tu vas répondre ou quoi? C'est juste en permanence une énorme euphorie, beaucoup d'énergie apportée par les enfants et on sent les parents qui rament un peu. Alors, à contrario, de temps en temps, ce sont les enfants qui rament et les parents qui sont solidaires. Mais c'est un petit peu plus classique ça, tu vois, dans la façon de voir les choses. Donc c'est ça qui est bien et qui me fait rire moi en fait. Ouais, arrêtez de voir. Je vous ai vu, Madame Lussan, vous étiez mais morte de rire. Morte de rire, Mais j'adore. vraiment, tout le long. Ah bah sympa, merci. Tout le long, hein. Vraiment tout le long. Ce sont les parents que je gère et ils sont plus difficiles à gérer que les enfants. Et ouais, parce que les parents, ils arrivent avec beaucoup de crainte de la télévision, beaucoup de crainte de caméra. Ils arrivent sur un plateau en sachant pas forcément à quelle sauce ils vont être mangés. Et en fait, les enfants, eux, ont moins peur de la caméra, ont moins peur de se lâcher, ont moins peur du ridicule. Voilà. Donc finalement, ce sont les parents qu'on doit gérer. Pour retrouver les défis d'In The Boîte et tenter le labyrinthe infernal, rendez-vous sur gulli.fr. Johan, Ouais. Gulli, ça fait longtemps maintenant qu'on t'y voit avec In The Boîte. Ça fait 3 ans. Gros succès. Ouais, ça a bien marché. Alors pourquoi ça marche? Ça marche d'après moi pour les valeurs que véhicule cette émission, c'est la famille, c'est la cohésion, c'est les plus petits peuvent venir en aide aux plus grands et vice versa et c'est à mon avis ce qui marche quoi. Alors t'en as pas marre un peu des enfants Ah là? mais non parce qu'à chaque fois, non mais c'est pas les enfants c'est les familles, je précise. Non parce qu'à chaque fois chaque émission en fait c'est une aventure différente. Il y a des familles qui viennent avec leur parcours, leurs envies, leurs délires. Donc à chaque fois c'est une découverte et pour moi c'est un nouveau jeu systématiquement. Donc on a quand même bientôt 500 émissions de fait. Ah ouais. Et à chaque fois, je me dis mais c'est nouveau quoi. Et vous allez fêter les 500, la 500e? Ouais, bah ouais, ça viendra je pense dans 2 mois on sera aux 500. Alors je sais pas s'ils vont faire quelque chose de spécial, mais en tous les cas nous on les aura. Et du nouveau cette saison dans la formule? Ouais, du des décor? challenges beaucoup plus poussés, des challenges des enfants, des questions beaucoup plus pointues et un labyrinthe beaucoup plus difficile. Ah, pourquoi? C'était trop simple? Non, c'était pas trop simple, mais les téléspectateurs commençaient à s'habituer. À partir du moment où ils s'habituent, ça devient compliqué de les piéger, de leur faire peur, de les déstabiliser. Donc on a décidé de changer un petit peu tout ça et de rendre les challenges et la boîte noire beaucoup plus difficiles. D'accord. Alors est-ce que tu as d'autres projets sur Gulli en tant qu'animateur? Ah non, Non. non. C'est Non, déjà non, pas mal. Je suis exclusivement jeu. D'accord. Tu tournes, c'est quoi la fréquence des tournages? C'est toutes les vacances scolaires. 10 jours, 5 émissions par jour. D'accord. Voilà. Ok. Est-ce que tu as un mot pour ton patron, donc que ce soit Arnaud Lagardère ou Didier Quillot? Alors Arnaud Lagardère et Didier Quillot, bon, je les connais bien donc je leur passe un gros bonjour et merci de nous faire encore confiance sur In The Boîte. La deuxième chose c'est votre tout nouveau, le remplaçant d'Emmanuel Guilbard, je lui souhaite bonne chance, c'est quelqu'un de super et je pense qu'il va faire de belles choses.
Comment il sur s'appelle? toutes les chaînes. Il s'appelle Monsieur Villeneuve. Très bien. Autre question, est-ce que tu continues la production? Je sais que tu as des projets. Ouais, pour cette toujours, année. toujours. Alors pour Gulli, on fait des documentaires sur les sourds et malentendants. Sur France Télévisions, on a une émission qui s'appelle Les Ludoblogueurs. C'est un magazine d'actualité avec 3 blogueurs qui incarnent les jeux vidéo, le cinéma et la bande dessinée en général. C'est une petite rédaction qui vit au sein de notre production. C'est un vrai plaisir et ça marche pas mal, c'est depuis le 29 août. Et quelques docus pour France 4. Voilà. D'accord, des documentaires sur quoi? Des documentaires, le dernier qui sortira c'est en novembre sur les super-héros. La question est assez simple. Les super-héros d'aujourd'hui seront les hommes de demain. Donc qui seront les humains de demain par rapport aux super-pouvoirs des gens d'aujourd'hui? Des exemples? Non. Silence, vous le découvrirez, France 4. D'accord, et ça c'est plus tard dans l'année? Ouais, plus tard, novembre. Novembre. Ouais. D'accord. Bon, content de reprendre tes activités? Enfin non, tu n'as pas eu de vacances toi en fait. Non, pas de vacances. Donc ça va venir là? Eh, je sais pas. Mais d'un autre côté, quand je suis sur le plateau d'In The Boîte, c'est un petit peu des vacances. Hein. Donc voilà, c'était mes vacances, c'était en août. Et puis les prochaines, ça va tout ça. Alors In The Boîte, juste un dernier truc, est-ce que tu as une famille qui t'a particulièrement marqué? Concrètement, vraiment, ce que je te disais, on a un casting de dingue. Donc elles m'ont toutes marqué, elles me font toutes rire, elles s'amusent toutes. C'est passionnant, non mais vraiment, non, pas de famille en particulier. On a eu 500, on a tourné donc là pour l'instant 498 émissions. x2 ça fait, bon grosso modo 1000 familles qu'on a vues depuis le début. Et sur les 1000, elles m'ont toutes marqué. D'accord. Et c'est pas des magots, hein. C'est pas des magots, c'est vrai. Hein. Très bien. Ben, merci beaucoup, bonne rentrée et puis à très vite. Et toi aussi. Hein. Merci. Retourne la caméra. Non. Si, il faut que vous voyez qu'il y a derrière. Non, parce que attendez, non mais si, il faut retourner.